on est arrivé, on a posé la voiture à Caen. Le but c'est d'aller là en vélo jusqu'à Valognes, donc en gros c'est presque au bout de la Normandie. Tout ça par la côte. Et après de revenir en TER ici et après de rentrer à Lille. Ok, donc on suit ce canal il va de Caen jusqu'à la côte. Bon bah là, avec le vent de face, c'est super dur. Je préfère qu'il fasse beau plutôt qu'il pleuve, mais le vent, j'avais pas pensé que ça pouvait être chiant en fait. Oh les haies, nous sauve. Il n'y a plus de vent. Faites des haies pour l'environnement et pour les cyclistes. C'est des endroits hyper touristiques, donc notre moyenne de vélo est très très faible, mais c'est pas très grave. Parce qu'on n'a pas beaucoup de kilomètres à faire aujourd'hui, donc voilà, c'est sympa. Juna Beach, une des plages de débarquement. Ah ouais. Ok, là on est sur une partie de la vélo maritime qui n'est pas encore totalement aménagée en fait. Bon, on espère juste qu'on va pas crever, mais ça devrait le faire. Et il y avait des panneaux en disant ici en train d'aménager. Donc en fait la vélo maritime c'est tout un projet, mais qui est pas totalement fini partout quoi. Mais c'est déjà super sympa. Ça c'est ma nouvelle sacoche. Là c'est la même que celle que Xi m'avait prêtée la dernière fois. Sauf que c'est moi qui l'ai achetée. C'est magnifique. Bon, je finis mon histoire. Donc ça c'est la nouvelle sacoche c'est la marque Zefal. Elle coûte 44 € sur le site de Decathlon. Je me suis aussi acheté un porte-téléphone parce qu'avant je lisais mon téléphone là et quand il y a le soleil par-dessus la truc là c'était impossible. Et la sacoche de sel c'est la même que la dernière fois, c'est celle de Xi qui me l'a prêtée. Alaric il est toujours avec le même équipement. Et là il kiffe regarder les algues je crois. Il a pas que hein. Ouais. Là on est à Romanche-les-Bains et franchement la vue elle est incroyable. Ça on pense que c'est une plage du débarquement aussi. Donc là on voit un peu mieux la falaise qui est là-bas. Moi j'ai trouvé un endroit pour dormir là-bas. En espérant qu'il n'y ait pas trop de monde parce que là il y a un point pour camping-car et c'est tout plein. Donc j'espère que là-bas c'est pas plein. C'est sur l'application Park Fortnite. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont eu l'idée, on verra bien. Ça c'est les barres chocolat de Decat. C'est les fruits rouges chocolat blanc. Elles sont super bonnes. Moi je préfère les chocolats au lait banane. Mais ça me régale, hein. Les fruits rouges, il y a tout ce que j'aime dedans. Ok, bon c'est là qu'on va dormir. Il y a quelques camping-cars, mais bon on va voir si on peut se mettre à côté. Bon, tout réfléchi, on va peut-être se poser là. J'aime pas le chemin. On est en première ligne. Bon bah voilà, je pense qu'on est bien. Ça régale. Ça régale et en plus c'est gratos parce que demain on a un camping, donc c'est 21 €. On n'aura pas cette vue là. Hein. Du coup là c'est parti pour l'atelier cuisinage. Avec Lise qui nous fait des magnifiques wraps. Oui, ça va? Je trouve quand même que faire pipi dans la nature en chaise après une journée de vélo, c'est pas si facile que ça. Parce que ça fait mal aux cuisses en fait. Voilà. Allez, je me suis assez éloignée de la tente quand même. Hein. Elle est tout là-bas. Pour aller faire pipi.
ça avec un peu plus de chaleur. Et c'est vraiment le bonheur total. Oh. Bon allez, on y va. Bye bye, le petit lieu de paradis. Et voilà, on est reparti. Il est 9h et on n'a pas froid. Il y a beaucoup moins de vent que hier. On est tout seul sur les routes. On est trop contents. Là, on est à un endroit, c'est à Longe-sur-Mer. Et en fait, ils appellent ça la batterie de Longe-sur-Mer. Il y a des visites et tout, il y a un mémorial. Ouais, et à propos de tout à l'heure, les bunkers qu'on a dit, c'est des batteries de bunkers. Histoire de continuer un peu dans le vlog historique. Alaric qui m'a appris que c'était en fait pour couler les bateaux. Voilà. C'est pas très joyeux, mais bon. C'est historique quoi. Bon bah voilà, Omaha Beach à Marriott, lieu chargé d'histoire. Il y a du monde qui vient visiter. On a rencontré un couple de 2 personnes de à peu près 50 ans je pense. Et c'était super sympa et ça faisait depuis 2015 qu'ils faisaient plein de trajets à vélo, donc ils nous ont donné plein d'idées, ils nous ont donné des idées de comment manger en bivouac et tout. Il y en a. Alors eux ils le faisaient pas, mais il y en a, dans la gourde, ils mettent de l'anti-corail et de l'eau. Et ils le mettent sur le porte-bagages. Et avec le soleil, quand c'est en été bien sûr, ça cuit. Et le midi t'as tes lentilles. Et après ils disent c'est mieux avec le taboulé parce que ça cuit plus facilement. Bon appétit! Bon bah voilà, il est 15h10 et notre camping il est au fond de ce truc là. On va faire quoi jusqu'à ce soir? Monter la tente. On va se laver. On va se laver. Et après, je pense que sera déjà bien avancé dans l'heure. Après on va se reposer. Et puis voilà. On va se balader dans la ville. Attends, je peux faire une annonce. J'aimerais bien savoir dans les commentaires si vous pensez que mon chapeau il est trop stylé ou pas. Bah alors pour ça il faut que je te montre. Je fais mon regard de l'ovaire comme ça. Ouais, tourne sur toi-même. Hop là. Possibilité de serrer, voilà. Et il y a même possibilité de faire ça. Ça c'est marrant, je pense que t'as une tête pourrie. Pas... non mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. Bon appétit. On mange au camping. C'est sympa en vrai. Coucou, deuxième matin. On range vite. Histoire de ne pas être trop surpris par le temps. Bourre dans la sacoche de sel. On bourre dans la sacoche de sel. Voilà. Et on bourre dans la sacoche de sel. Moi j'adore bourrer des trucs. Donc. Et voilà. Et là, bim. Bon, il a pas assez bourré, mais comme ça. Parce que je peux pas trop prendre une vidéo en même temps. Quoi. Mais hop. Et là, ça va se fermer. Tout simplement. Il y en a 2 dedans. Par contre, le seul problème, c'est que cette nuit, on s'est fait chier dessus. Bon allez, on est reparti. Aujourd'hui, on a 60 km à faire. Il faut qu'on soit à 15h à l'arrivée. Même un peu avant pour être sûr d'avoir notre train. Et dans le camping où on était hier, il y avait plein de duos qui faisaient du bikepacking comme nous.
Bon sinon, des fois quand on est sur la route et qu'on peut pas vraiment rouler à côté, qu'il y a du vent et tout, on s'entend pas trop parler. Donc en fait il faut trouver des codes pour communiquer. Là j'essaye de déchiffrer. Ah ouais voilà, c'est bien ce que je pensais, ça veut dire mettez un pouce sous la vidéo et abonnez-vous. Je sais pas si on entend mais le vent là ça défonce. Vraiment c'est on a 1 km à faire là-dessus, heureusement que c'est que 1 km. Hein. Et voilà, on quitte la vélo maritime parce que nous on va à gauche et que là ils disent qu'il fallait aller à droite parce que eux ils vont jusqu'à Cherbourg mais nous on coupe avant. La vélo maritime qui nous a quand même bien guidé jusqu'ici. Donc il y a des panneaux vraiment tout le long. Et d'ailleurs je vous ai pas raconté la petite blague. En gros hier on était à la sandwicherie et le mec il nous dit, il voyait qu'on était en vélo et il nous dit ah vous roulez depuis quand? Et je dis ben on roule depuis quand? Et il était là, quoi vous roulez depuis quand? Et je dis ben on roule depuis quand, la ville de Caen? Alors que lui il voulait savoir depuis combien de temps quoi. C'était quand même marrant. Voilà. Et allez! Oh putain on avait dit le premier arrivé à Valence! Non! Putain! Je suis deg. J'avais oublié ça. Voilà, on a mis nos vélos. Je sais pas si vous voyez, mais il y avait 3 places pour les vélos. C'est-à-dire que là, on est dans un TER qui passe par toutes les villes. Enfin, pas toutes les villes, mais qui passe par des villes qui sont sur la vélo maritime. Et il n'y a que 3 places de vélo. Ça me paraît vraiment aberrant de se dire qu'on ne peut pas être assuré quand on fait du bikepacking, de se dire je vais prendre mon TER et je vais avoir la place pour mon vélo. Donc ce que je disais il y a 2 secondes, là on vient d'arriver à une autre gare et regardez le nombre de vélos qu'il y a. En tout cas les contrôleurs du train ils sont sympas parce que là ils ont laissé rentrer tout le monde. En disant que ils ont dit désolé du fait qu'il y ait pas de place et tout, genre ils ont vraiment été sympas parce qu'on a déjà vu des contrôleurs qui nous ont juste jarté du train sans se dire tiens peut-être que ça leur défonce tout leur plan. C'est fini, on arrête le vlog. Je mettrai sûrement le tracé GPX en description si ça intéresse quelqu'un. Et voilà, à la prochaine!